Donc une première partie assez brève où je vais lire sur assiette de pique-nique. Et une seconde partie où j'aurai besoin de votre contribution, au moins 3 personnes. Donc préparez-vous psychologiquement si des gens auront envie de rejoindre le tapis pour activer Pickpocknick Bloodyland. Donc si vous ne connaissez pas ce dispositif, on verra après. Miou miou. À table, le chat s'est allongé pour m'observer manger. Poursuit du regard mes mouvements d'une denrée à la bouche. Pupille en losange. C'est gênant. Miou Miou parcourt des yeux le chemin qui mène du quartier de fruits au sas du palais, globe écarquillé à l'ère du jugement. Même circuit au laser quand je porte à la déglutition un verre d'eau. Le chat continue de décortiquer quand j'attrape la bouteille et laisse s'écouler le liquide dans un verre à moutarde. Il examine aussi la vallée de la gorge. Miou Miou ne se limite pas à scruter mon repas. Il renifle tout ce qui se dégage de l'assiette, inspecte l'entour de la céramique creuse et les emballages carton. Placé sous surveillance animale, je suis si mal à l'aise et pèse l'insistance du regard posé sur l'activité restaurative. Ne sachant délimiter le mépris, de l'appétit, de l'envie de cette lourde ronde du chat sur mon comportement alimentaire, je revis tout presque au poil qui tombe une scène répétée d'hôpital où mon plateau repas trinque dans l'épiement de son observation-évacuation progressive. La suranalyse de la façon dont je m'exécute m'étouffe à femme. Miou Miou scrupte, abrupte et sans filtre, parfois plisse les yeux semblant s'assoupir au coin de l'écuelle. À quoi songe-t-il ? Réservé à distance, il continue de m'évaluer. Chaque once audible rappelle à la vigilance, à l'attentivité de ma scène déjeuner. J'hésite, ralenti, me fait plus sourde, moins gestuelle et fuyante. J'évite l'intensité de son regard dans le mien, ce chat témoin assistant avide à l'incarnation mangée de l'obscène. Tortilla à miaule entre sidération et écœurement. À l'heure où mes joues mâchent le félin, a-t-il faim ou bien déjà lapé ? Me considère-t-il avec toute l'indécence de la baffre ? S'assoupissant presque sur la table en terrasse, on eût dit la fourrière webcam d'une thérapie alimentaire avec pour maton un chat gardien venu checker mes crudités. Vraiment, je m'interroge. Car voilà des années que je songe à accueillir un minet dans ma vie. Or, dans quelle mesure cette présence réquisitoire me serait souhaitable, camarade, surmontable ? Comment soutient-on le regard animal ? Des mimiques et contrôles transperces d'appréhension autrement positifs. Est-ce qu'un Miou Miou dans ma vie sonnerait l'abolition des cris de l'alimentation ? Puisse sa présence stigmate de mépris supplanter mes comportements dévorés, m'emplissant de culpabilité d'éthique et de rythme ? Greffé au sein modèle des bouchers de chats, nul ne le sache. Je pourrais tout aussi bien pâtir d'un tribunal félin défrayant publiquement quelques 20 années de ma vie déglutie, puis qui sait si saoule d'émotions et d'affinités intimes envers les bêtes dès lors qu'elles m'assimilent, je ne ressombrerai pas, bouffé par l'invétéré spectateur en boule de mes bassesses à la trachée, dans une anorexie restrictive de moustaches. Ça, c'était pour la première partie sur Miou Miou, un chat de la Ciotat.